Retour en Normandie pour assister au Grand Prix du jour, le prix Robert Auvray, 6e course du programme. Le Grand Prix support de multi est de 2/4, une course qui regroupe 18 concurrents, des chevaux d'expérience, des chevaux d'âge, des chevaux de grande qualité, à l'image ici de ce numéro 17, Quickly Paris, qui est un cheval qui a remporté un quintet sur l'hippodrome de Vincennes l'an dernier, et qui est un cheval qui fait sa rentrée aujourd'hui. Les partants de cette course, on commence par le numéro 1, Rire des Olivettes, avec Arnaud Zirmé, 28 €, il monte de catégorie. Le 2, Paolo Dulois, reste sur des performances moyennes. Sundanover affronte ses aînés aujourd'hui. Il a souvent couru dans des courses réservées uniquement à sa génération. Le 4, Rose de Sarthe, dépend de l'entraînement de Jean-Paul Marmion, qui s'est illustré tout à l'heure. Sun de Banville fait sa rentrée. Pour Jean-Michel Bazir, c'est Nicolas Chéreau qui pilote ce concurrent. Sabor, le numéro 7, est très en vue. C'est un cheval de qualité qu'on a vu bien faire à Vincennes, associé à Flavien Provost aujourd'hui, déféré les 4. Le 8, Reg Derki, qui reste sur d'excellentes tentatives, et l'un des favoris également, 7,20 €. On poursuit avec les chevaux des 25 mètres. Régate Méloise, qui n'est pas déféré aujourd'hui. Le 11, Quête d'Erac, qu'on voit souvent au montées. Cadre de Ré, qui fait son retour. Le numéro 12, qui est un très bon cheval, il est à 4,70 €. Kesio de Cayola, deuxième course de rentrée pour ce concurrent pas déféré. Le 14, Kimbayadem, est drivé par Philippe Beckaert. Le numéro 16, Kirio Charm, fait son retour à la compétition, tout comme le 17. Et puis Khadija, le numéro 18, est extrêmement difficile à saisir. Elle est entraînée à présent par Jean-Michel Baudouin. On écoute Lionel pour des infos. C'est important de savoir un peu où on se situe avec certains concurrents, Lionel. Lesquels vous intéressent le plus? Mais aux 25 mètres notamment. Aux 25 mètres, alors il faudra faire attention au 12, Cadre de Ré. C'est un bon cheval. Bon, il fait une petite rentrée quand même, mais cela dit, c'est un bon cheval. Attention, il est déjà en forme, donc méfiez-vous. En ce qui concerne le 16, Kirio Charm, quand vous regardez ses perfs, c'est bien, mais enfin il fait une rentrée. C'est ce que m'a dit Julien Dubois. Quand Julien Dubois dit qu'il fait une rentrée, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à l'arrivée, mais ça veut dire qu'en principe il va rester je pense derrière et venir finir. Donc c'est quand même peu engageant. Moi je sais pas, je verrais plutôt les chevaux de devant. Vous n'êtes pas d'accord avec le 3? Si, non, mais il faut évidemment, je vous disais les infos bien sûr pour savoir si les chevaux qui font leur rentrée sont prêts, déjà prêts pour faire une bonne tentative, quoi. Bon, il y a le 12, mais enfin les autres, j'ai pas vraiment de gros renseignements. J'ai pas eu de renseignements sur le 14, notamment Kimbayadem, drivé par Philippe Beckaert, qui est un homme adroit, mais bon. Alors en tête, Sundanover, je sais que son entraîneur Stéphane Provost l'avait gardé pour cette épreuve, donc c'était un objectif. Donc ça, c'est une bonne chance, semble-t-il. Le 4, Rose de Sarthe, c'est très très bien, m'a dit Stéphane de la Salle, car Rose de Sarthe a été très malheureuse à 2 reprises. Donc déjà, il faut prendre le 3 et le 4. Le numéro 9, Peterhoff, c'est très bien, m'a dit Vincent Jarry. C'est vrai qu'il reste sur 2 victoires, mais il redoute, lui, Vincent Jarry, le numéro 12, Cadre de Ré. Mais le cheval peut-être le plus amusant de tous, c'est Sabor, le numéro 7, un cheval qui était plus spécialisé au trot monté, mais qui vient d'être 5e dans un très très bon temps. Attention à Sabor, ça peut faire 1000 sabords aujourd'hui. Ah oui, il a trotté 14 lors de sa dernière sortie, battu seulement par Succès du Poteau pour la 4e place. Succès du Poteau qu'on a vu gagner à Vincennes ensuite dans un quintet. Et dans cette course, on avait Swedishman, un cheval de haut niveau, entraîné par Thierry Desval-Destin, qui depuis a gagné à Rambouillet, qui se prépare normalement pour le Harper Hanover qui aura lieu au mois de mai sur l'hippodrome de Solvala. Donc c'est vraiment une ligne intéressante pour Sabor, le numéro 7, piloté par Flavien Provost, l'un des fils de Jacques Provost, l'entraîneur de ce cheval. On voit ici le numéro 1, Rire des Olivettes, qui monte de catégorie, on le disait. Il vient de s'imposer dans une course pour apprenti argentan. C'est plus dur aujourd'hui, c'est un bon droitier, il est à 22 €. C'est vrai qu'il s'attaque à forte partie aujourd'hui. Il sera intéressant de suivre bien sûr les 5 ans dans cette course. Sundanover, le numéro 3, ici à l'image, cheval qu'on a vu souvent s'illustrer dans le sud-ouest de la France dans des courses de sa génération. Aujourd'hui il affronte les vieux avec François Le Canu. Et on a vu tout près de lui il y a quelques instants Kimbayadem, le numéro 14, qui dépend de l'entraînement de Jean-Pierre Alix, qui porte les casaques de Madame Essartial. Et Paul Essartial est présent aujourd'hui sur l'hippodrome pour accompagner sa jument. Philippe Beckaert va essayer de dompter un petit peu Kimbayadem, qui est une jument assez compliquée. Alors on suit Sundanover, le numéro 3, il est à 5,60 €. Bon, difficile vraiment de le situer par rapport aux chevaux d'âge. Il a couru donc contre les S l'été durant ses dernières sorties. Il a l'air pas mal du tout. Stéphane Provost qui s'est illustré avec François Le Canu hier sur l'hippodrome de Tours dans le Grand Prix qu'ils ont remporté avec Narten des Lupins. L'écurie est en forme. Voilà le numéro 11, Quête d'Erac. Un jument qu'on voit souvent au trot monté. Elle a l'air pas mal aujourd'hui. Beau canter, assez dynamique, tonique dans sa façon de trotter. Bon, c'est un gros outsider, mais le canter est bon, c'est déjà bon signe. Régate Méloise est au galop, le numéro 10. Ça se passe moins bien là pour Bertrand Roux avec Régate Méloise, qui a fait une faute la dernière fois à Vincennes, qui n'est pas déféré aujourd'hui. Puis devant Sabor avec Flavien Provost, impeccable. Voilà le retour aujourd'hui de Quickly Paris au galop
absent depuis un petit moment, depuis le mois de décembre. Cheval de train. Et Khadija, entraîné à présent par Jean-Michel Baudouin, entraîné, vous le savez, auparavant cette jument par Sébastien Garato, qui a eu du mal avec elle durant ces derniers mois, et on a changé donc d'entraînement pour cette concurrente. Des infos sur Rire des Olivettes, qui est le petit poussé de la course. Oui, c'est le petit poussé, mais attention, petit poussé quelquefois fait de grands progrès. En tout cas, ce cheval d'Ernaud Zirmé n'est pas mal du tout. Il reste sur une victoire. Ernaud Zirmé m'a dit j'ai le droit d'être à l'arrivée, de prendre une place, parce que je pensais que c'était un peu dur, moi, vu les gains. Il m'a dit non, finalement c'est une possibilité à condition que je mène bien, car pour l'instant il trouve Ernaud qu'il ne mène pas très bien. Donc voilà, au moins il a l'avantage d'être très franc. Ouais. Il est extraordinaire car il est toujours extrêmement modeste et toujours très très franc. Alors sachez qu'il y a une enquête, une réclamation sur l'hippodrome de Maison Lafitte dans la course qu'on a vue il y a quelques instants avec Manuela et toute l'équipe. Une réclamation en fait du 4e, le numéro 10 contre le premier, le numéro 4. Réclamation du 4e contre le premier à Maison Lafitte. On vous tient bien sûr au courant du résultat de cette réclamation. Les chevaux du Grand Prix sont en train de se regrouper. On va partir dans quelques instants. Prix Robert Auvray sur cet hippodrome d'ailleurs qui porte son nom, ancien président de l'hippodrome de Vire. Piste, on le disait, en parfait état. On devrait avoir du spectacle dans ce Grand Prix. Il fait beau, il fait presque chaud. Un peu plus de 20 degrés aujourd'hui. Les conditions sont optimales sur l'hippodrome virois aujourd'hui pour assister à un beau spectacle, et on va retrouver donc dans quelques instants ces différents concurrents au départ et au poteau des 2800 mètres. Beaucoup d'argent sur Cadre de Ré numéro 12. Alors j'ai rencontré Romain Goujon qui me disait tout à l'heure, je vais essayer de patienter aujourd'hui avec Cadre de Ré, essayer de venir finir. C'est peut-être plus un gaucher qu'un droitier, un peu moins à l'aise corde à droite, c'est vrai, mais cheval quand même de qualité, capable s'il reste sage de lutter pour les premières places. Attention au départ, on va s'élancer. Et c'est parti avec un départ hésitant au premier échelon du numéro 2, Paolo du Loir, bien parti le long de la corde, Sabor, avec également Sundanover, avec le numéro 8, Regderki qui se retrouve un petit peu en retrait. Le 6, Speedy Livré a pris un bon départ avec Rire des Olivettes au galop. Le numéro 2, Paolo du Loir, fautif également Kesio de Cayola. Le 10, Régate Méloise est parti lentement. Le 18 est très mal parti. Le 14, Kimbayaden, Dem a raté son départ. Et le 15 est au galop à l'arrière. On est dans le premier tournant, faute du numéro 2. Et faute également de Kyrio Charm au 25 mètres. Kyrio Charm est au grand galop. La ligne d'en face bientôt avec l'avantage pour le numéro 9, Peterhoff, qui prend le meilleur. Sabor en deuxième position devant Sundanover, avec également Sun de Banville tout à l'extérieur. Rire des Olivettes qui se rapproche. Derrière on a Speedy Livré, le 2 a été disqualifié. On a vu que Kyrio Charm a fait une faute dans le premier tournant mais n'a pas été disqualifié. Il reste en course. On voit également à l'arrière du peloton Prodige de Baff avec le numéro 10, Régate Ménoise. Si on a disqualifié en fait le numéro 16, Kyrio Charm, sur sa faute dans le tournant. Il se retire. On se dirige vers le deuxième tournant avec Peterhoff, le numéro 9, qui aime bien imprimer le rythme et qui est en tête. En deuxième position, le numéro 1, Rire des Olivettes, devant Sundanover, Sabor. Et voilà l'accélération à l'extérieur de Quickly Paris qui fait sa rentrée aujourd'hui. Lui qui n'a pas couru depuis le mois de décembre et qui vient très vite. Un cheval qui a gagné un quintet l'an dernier sur l'hippodrome de Vincennes et qui force l'allure à présent tout en dehors avec Émeric Thomas. À l'arrière-garde, Kim Bayadem avec également le numéro 15, Prodige de Baff. On est dans le virage avec Peterhoff qui a l'avantage. Deuxième position pour Quickly Paris devant le numéro 1, Rire des Olivettes. Bien placé Sabor qui a un petit peu de mal à bien virer tout de même et qui est au contact avec Sun de Banville. Plus loin Speedy Livré accompagné par Kesio de Cayola et Quête d'Erac également qui est bien placé. Quant à Rose de Sarthe, elle attend pour le moment avec Stéphane de la Salle, le numéro 4, et se retrouve en 8-9e position. Passage devant les tribunes. Raider qui attend également, de même que le numéro 12, Cadre de Ré, à l'arrière-garde, Régate Méloise et Kim Bayadem qui ferme la marche. En tête toujours, à un tour de l'arrivée, numéro 9, Peterhoff. Deuxième position pour Quickly Paris, le numéro 17. Troisième place pour le 7, Sabor, avec l'As, Rire des Olivettes. Sundanover est bien placé avec Sun de Banville devant Speedy Livré. Un cheval qui fait un bel effort en dehors, c'est le favori, le numéro 12, Cadre de Ré, qui vient très vite dans le tournant et qui va essayer de se rapprocher des premiers. On voit à l'arrière toujours Régate Méloise avec Kim Bayadem et Khadija qui a été disqualifié, qui ferme la marche. Début de la ligne d'en face dans quelques instants avec Peterhoff, Quickly Paris aux deux premières places, toujours devant Sabor avec Rire des Olivettes. Très bel effort de Cadre de Ré qui vient tout en dehors avec également Sundanover qui tente de s'accrocher. Sun de Banville a énormément de ressources le long de la corde, il est complètement enfermé. Mais ligne d'en face
avec Peterhoff, Quickly Paris, Rire des Olivettes, Cadre Doré en 4e épaisseur, Sun d'Hanover qui est là avec Sabor qui a beaucoup de ressources, Sun de Banville également, Speedy d'Ivray, Rose de Sarthe qui tente de revenir, direction le dernier tournant, avec en tête toujours Peterhoff, attaqué par Quickly Paris qui a un petit peu de mal. À l'extérieur on se rapproche avec Cadre Doré, avec Rire des Olivettes, Sun d'Hanover qui tente de s'accrocher, Sabor qui se glisse à la corde. Il a trouvé un petit trou le long de la corde Flavien Provost, mais ça se referme un peu. On est dans le dernier tournant, avec toujours en tête le numéro 9 Peterhoff, attaqué par Sabor, avec Cadre Doré devant Sun d'Hanover, surtout Sun de Banville le long de la corde qui résiste pour les places et qui peut causer une belle surprise. Entre ligne droite bientôt avec Sabor qui est en tête toujours devant Sun de Banville, avec Peterhoff devant l'extérieur, Cadre Doré avec également Sun d'Hanover. Entre ligne droite, Sabor s'est détaché, Flavien Provost en deuxième position, Sun d'Hanover avec également Sun de Banville le long de la corde, Sun d'Hanover qui vient à l'extérieur avec également Peterhoff. La ligne droite avec Sabor qui s'est détaché, Sabor qui va s'envoler vers la victoire en deuxième position, Sun de Banville devant Cadre Doré, Sun d'Hanover et Rire des Olivettes en compagnie également de Peterhoff à quelques mètres du poteau. C'est gagné pour Sabor, le numéro 7 qui va s'imposer, deuxième place pour le numéro 5 à la corde, attaqué par le 12 et le 3, victoire du numéro 7 Sabor, deuxième place peut-être pour Sun de Banville devant le numéro 12 Cadre Doré, et la quatrième place revient au numéro 3 Sun d'Hanover. Succès de Sabor parfaitement piloté par Flavien Provost qui a profité que son adversaire devant pousse un peu sur sa gauche pour venir chercher la première place. Il gagne cette course vraiment facilement. Deuxième place pour le numéro 5 Sun de Banville, belle deuxième place, hein. On ne s'attendait pas à une telle performance avant le coup, 60 €. Troisième place pour le numéro 12 Cadre Doré à 3,90 €. Quatrième place pour le 3 Sun d'Hanover à 5,30 €. C'est Kezio de Cayola, le numéro 13, qui prend la 5e place de ce multi, avec un succès de Sabor, le numéro 7, qui vraiment s'est baladé aujourd'hui, parfaitement piloté. Et puis Sun de Banville, le numéro 5, qui surprend un peu et qui réussit donc pour sa rentrée à prendre la deuxième place. 7, 5, 12 et 3 pour l'arrivée. On regarde le dernier tournant, regardez Flavien Provost qui joue bien le coup là parce qu'il vient à la corde et il tente de prendre l'avantage. Il est venu à l'intérieur de Peterhoff qui poussait un peu sur sa gauche. Et ça va lui permettre vraiment d'accélérer facilement et de se détacher. Sun de Banville en a profité également à la corde. Quickly Paris, ça fait trop d'efforts pour sa rentrée, il a craqué. Sun de Banville vient à la corde, Sun d'Hanover va progresser à l'extérieur. Regardez Kezio de Cayola qui est une très bonne note dans cette course, il finit bien à la 5e place. Alors derrière on ne refait pas trop de terrain, notons que les deux chevaux de Jean-Paul Marmion se sont retrouvés assez loin. Et pour finir, Sabor vraiment laisse sur place ses adversaires, il gagne vraiment avec beaucoup de facilité. Cheval qui porte la casaque de Monsieur Lévy. Sun de Banville a-t-il résisté pour la deuxième place? On peut le penser, face à Cadre Doré, Sun d'Hanover et Kezio de Cayola. C'est donc l'arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous. Le 7 Sabor devant peut-être le 5, le 12, le 3 et le numéro 13. Prochaine course ici sur l'hippodrome de Vire, la 7e, le prix des constructions Seguin, une course dans laquelle on retrouvera des chevaux montés associés à des apprentis et la jockey. On retrouve tout de suite Manu pour la suite du programme à Maison Lafitte. Oui, et sachez que pendant que vous